Sanhedrin Daf Kuf Aleph et Kuf Bet. Aujourd'hui, deux sujets qui sont en rapport l'un avec l'autre. Est-ce qu'on a le droit de mettre les tefilines à côté de son rave, en face de son rave, et pourquoi pas? Et le sujet surtout, c'est pourquoi les filles elles ne mettent pas la kippa. Les garçons ils mettent la kippa et les filles elles n'ont pas l'habitude de mettre la kippa. Elles vont se couvrir la tête qu'après le mariage. Pourquoi cette différence? Notre Gemara, elle ramène l'histoire de Yerovam ben Nevat, qui était considéré comme Mored de Malchut. Il s'était rebellé contre Shlomo HaMelech. Et la Gemara, elle raconte c'est quoi cette histoire. On n'a pas vu dans le Tanakh où Yerovam ben Nevat, il a fait un rebelle contre Shlomo HaMelech. La Gemara, elle dit, c'est à cause du fait qu'il a enlevé cette filine alors qu'il était à côté du roi. Et le fait de se trouver sans la tête couverte devant le roi, c'est considéré comme un mépris envers le roi. Et au fait, comme si que je ne me soumets pas au roi, je ne suis pas d'accord avec l'autorité de ce roi. En fait, le fait de se couvrir la tête, ça montre une autorité, ça montre que j'ai quelqu'un au-dessus de moi et une soumission. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on met la kippa. Je me soumets à Hachem et il y a quelqu'un au-dessus de moi. Et donc, le fait que Yerovam ben Nevat, il a enlevé cette filine, et on va voir tout de suite, forcément, il a enlevé son chapeau, sa kippa qu'il avait sur la tête, et à cause du fait qu'il a fait à côté de Shlomo HaMelech, c'est considéré comme un Mored Bemalchut. À l'époque, ils avaient l'habitude de mettre un chapeau qui recouvrait toute la tête. Comme on connaît un peu le chapeau du Ben Ishraï, par exemple, ou en tout cas, ils avaient l'habitude de mettre des grands chapeaux qui couvraient toute la tête, au moins pendant le moment de la tefila, et bien sûr, pendant les moments des brachot, des tefilines, etc. Et donc, quand quelqu'un enlevait le tefilin, il avait l'obligation, il était obligé techniquement, d'enlever le chapeau qui s'est trouvé sur la tête. Et c'est pour ça que nous tranche la halakha dans le Shulchan Aruch ou Chaim la maîtresse, qu'un élève ne va pas enlever les tefilin devant son rave, à cause du fait qu'il va se retrouver avec la tête découverte, qui montre, comme on vient de voir, une manière, en fait, que je ne suis pas soumis à celui qui se trouve en face de moi. Aujourd'hui, qu'on a l'habitude de mettre des kippotes qui sont relativement plus petits que le chapeau qu'ils avaient l'habitude de prendre à l'époque, alors il est possible que cette halakha n'existe plus. Le Birkei Yosef du Chida, il dit que de notre temps, il est possible qu'on va permettre d'enlever les tefilines devant son rave. Et le Mishnah Bura, dans la halakha, Sifkatan la Medvav, il dit qu'on peut permettre si il tourne sa tête un petit peu sur le côté, en montrant en fait qu'il ne veut pas être vraiment en face du rave, et en faisant bien sûr attention de ne pas découvrir la tête complètement devant son rave. Donc en parlant de ça, on peut se poser la question, quelle est la raison pour laquelle il y a que les hommes qui se couvrent la tête, étant donné que la raison qu'on met la kippa sur la tête, c'est justement pour montrer une soumission envers Hachem. Donc si c'est comme ça, la raison elle est la même pour les femmes. Et pourquoi les femmes n'ont pas l'habitude de se recouvrir la tête jusqu'au mariage? Une des raisons qui a été relevée dans les poskim, une raison intéressante, il dit que le minag de se couvrir la tête avec une kippa, c'est un minag qui a commencé lorsque les goïms, ou plutôt notamment les chrétiens, ils ont pris l'habitude que quand ils font leur prière, ils font exprès d'enlever en fait le chapeau, la kippa, d'avoir la tête découverte. Et c'est la raison pour laquelle nous dit le Shulchan Aruch dans Siman Tzadik Aleph qu'on a l'obligation de couvrir la tête au moins pendant le moment où on fait une bracha. Bracha, tfila, etc., Birkat Hamazon, tout ça, c'est une obligation complète. Le reste du temps de toute la journée, c'est considéré comme un minag, et minag Israël, Torah, aujourd'hui c'est devenu une obligation parce que c'est un minag qui est tellement rentré que quelqu'un qui ne le fait pas, au fait, il est en train de montrer qu'il sort des habitudes du clan d'Israël et c'est devenu beaucoup plus grave. En tout cas, étant donné que les chrétiens ont pris l'habitude de faire leur prière avec la tête découverte, à cause de ça, on fait exprès de se couvrir la tête au moins pendant le moment de la tefila et des brachot. Et si c'est comme ça, si c'est ça la raison, alors étant donné que les chrétiens et les autres Ovdei Avodah Zarah, ils ont l'habitude de faire cette chose-là, de se découvrir la tête, que cette habitude elle est que pour les hommes, et pour les femmes au contraire, ils les disent de couvrir la tête pendant le moment des prières. J'ai aucune idée de quoi ça a l'air aujourd'hui, mais en tout cas comme ça c'était à l'époque des poskim qui ont donné cette explication, et en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est comme ça que le minag il est rentré.
Alors si c'est comme ça, au contraire, les femmes, elles font exactement le contraire. Elles vont se découvrir la tête, elles ne vont pas faire attention d'avoir la tête couverte pendant le moment des brachot. Et c'est la raison pour laquelle les jeunes filles qui n'ont pas besoin de se couvrir la tête, les femmes mariées, elles se couvrent la tête midoraita de toute façon, sans rapport avec le moment des brachot et des tfilot. Mais si ce n'est pas à cause de cette histoire de la femme mariée, alors chez les femmes, au contraire, on ne fait pas attention de se couvrir la tête pendant le moment des brachot, justement pour la même raison.